Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance pour tous les croyants, les signes par lesquels Allah nous communique chaque jour. Dans notre quête spirituelle, il est essentiel de rester attentif à ces signes, car ils peuvent nous guider, nous réconforter et nous rapprocher de notre Créateur. Nous vivons dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, et il est facile de se sentir perdu ou déconnecté de notre foi. Beaucoup d'entre nous recherchent des signes d'Allah dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers des événements fortuits, des rêves ou des moments d'inspiration soudaine. Mais comment pouvons-nous savoir si ces signes sont vraiment des messages divins? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 signes majeurs qui peuvent indiquer qu'Allah vous parle en ce moment même. Préparez-vous à découvrir comment la vie vous envoie des indices subtils qui peuvent transformer votre relation avec Allah et vous aider à mieux comprendre votre chemin spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons des conseils pratiques pour vous aider à reconnaître ces signes dans votre propre vie. Vous pourriez bien être surpris par ce que vous découvrirez. Allons-y ensemble dans ce voyage spirituel et ouvrons notre cœur à la guidance d'Allah. Mais d'abord, laisse-moi vous raconter une histoire de signes d'Allah. Le voyage de Fatima. Fatima, une jeune femme de 28 ans, vivait une vie ordinaire dans une petite ville. Bien que sa vie fût rythmée par la routine, elle ressentait souvent un vide, une absence de direction. Malgré ses efforts pour prier et se rapprocher d'Allah, elle avait l'impression de ne pas être entendue. Un jour, alors qu'elle traversait une période particulièrement difficile, elle a commencé à rechercher des signes d'Allah dans sa vie. Cette période de trouble a débuté lorsque Fatima a perdu son emploi, une situation qui a entraîné un stress financier et émotionnel immense. Elle avait toujours été indépendante et avait travaillé dur pour se bâtir une carrière. La perte de son emploi a provoqué en elle un sentiment de désespoir et de confusion. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si Allah l'avait abandonnée. Dans sa solitude, elle a commencé à prier plus intensément, lui demandant des réponses et des signes pour comprendre sa situation. Un jour, après avoir prié, Fatima a décidé de se rendre dans un café local pour réfléchir. En s'asseyant à une table près de la fenêtre, elle a observé les passants et s'est perdue dans ses pensées. Soudain, elle a remarqué un livre abandonné sur une table voisine. Curieuse, elle a regardé le titre « Les épreuves comme bénédiction, trouver la lumière dans l'ombre ». Intriguée, elle a pris le livre et l'a feuilleté. Les mots semblaient résonner avec ses luttes personnelles. Elle a commencé à lire et a découvert des histoires de personnes qui avaient trouvé un sens et une direction à travers leurs épreuves. Le livre parlait de la façon dont les difficultés de la vie peuvent servir de signe d'Allah, nous poussant à grandir et à nous rapprocher de lui. Cela lui a donné du réconfort et une nouvelle perspective sur sa propre situation. En poursuivant sa lecture, Fatima a commencé à voir son chômage non pas comme une punition, mais comme une opportunité de redéfinir ses objectifs et de rechercher ce qui était vraiment important pour elle. Elle a pris la décision de profiter de ce temps pour se concentrer sur ses passions, notamment l'écriture. Inspirée par cette révélation, Fatima a commencé à écrire un blog sur ses expériences, partageant ses luttes et ses découvertes spirituelles. Chaque article était une façon de libérer ses émotions et de se connecter avec d'autres qui traversaient des situations similaires. Ses écrits ont touché de nombreuses personnes, et bientôt, elle a commencé à recevoir des messages de lecteurs exprimant leur gratitude pour son honnêteté et sa vulnérabilité. Un matin, après quelques mois de cette nouvelle routine, Fatima a été surprise de recevoir un email d'une petite maison d'édition. Ils avaient découvert son blog et étaient intéressés par l'idée de publier un livre basé sur ses expériences. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ce qu'elle avait commencé comme un simple moyen d'exprimer ses pensées était en train de se transformer en quelque chose de bien plus grand. Cette opportunité a été un véritable signe d'Allah pour Fatima. Elle a compris que,
Même si elle avait perdu son emploi, Allah lui avait ouvert une nouvelle porte qu'elle n'avait jamais envisagée. En prenant ce temps pour réfléchir et se reconnecter avec sa passion, elle avait non seulement trouvé un nouveau chemin professionnel, mais elle avait également aidé d'autres personnes à traverser leur propre lutte. Le jour de la publication de son livre, Fatima a ressenti une vague de gratitude. Elle se tenait devant un public qui partageait ses histoires et ses luttes. Elle a remercié Allah pour chaque épreuve, chaque moment de doute, car il l'avait amenée à ce point. Ce jour-là, elle a réalisé que les signes d'Allah sont souvent cachés dans nos épreuves et que chaque difficulté peut nous rapprocher de notre Créateur si nous choisissons d'écouter et d'apprendre. Ainsi, Fatima a compris que la vie est un voyage rempli de signes, de coïncidences significatives, de sentiments intérieurs et d'épreuves. Elle a appris à être attentive à ces messages et à accueillir les défis comme des occasions de croissance. Aujourd'hui, elle continue de partager ses histoires, inspirant d'autres à voir les signes d'Allah dans leur propre vie et à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Premier signe, les coïncidences significatives. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Allah communique avec nous se manifeste à travers des coïncidences significatives. Ces événements apparemment aléatoires peuvent sembler ne pas avoir de sens au premier abord, mais lorsqu'on prend le temps de réfléchir, ils révèlent souvent une sagesse et une intention divine. Ces coïncidences, que beaucoup considèrent comme de simples accidents, peuvent en réalité être des messages de notre Créateur. Prenons un instant pour explorer des exemples vécus par des croyants. Imaginez une personne qui, après une période de doute et de questionnement, se retrouve par hasard à un discours inspirant sur la foi. Cette rencontre inattendue avec un conférencier charismatique lui offre une perspective nouvelle et la réconforte dans sa quête spirituelle. Elle pourrait interpréter cela comme un signe d'Allah, lui rappelant qu'elle n'est pas seule dans ses luttes et que la guidance divine est toujours à portée de main. Un autre exemple serait celui d'un individu qui, alors qu'il traverse une période difficile sur le plan professionnel, trouve un livre laissé sur un banc, portant un titre qui résonne profondément avec ses préoccupations. En lisant les premières pages, il réalise que les conseils qu'il contient correspondent exactement à ses besoins actuels. Cela ne pourrait-il pas être un message d'Allah, lui indiquant la voie à suivre et lui offrant le soutien dont il a besoin? Ces coïncidences significatives soulèvent la question suivante. Comment pouvons-nous percevoir ces événements comme des messages d'Allah? Tout d'abord, il est essentiel d'adopter une perspective ouverte et consciente. En pratiquant la méditation ou en passant du temps dans la prière, nous pouvons nous rendre plus réceptifs à la guidance divine. Cela implique également d'être attentif aux détails de notre vie quotidienne. Un simple changement dans notre routine ou une rencontre fortuite peut porter un message que nous ne devons pas ignorer. De plus, il est crucial de se rappeler que ces signes peuvent venir dans des formes variées. Parfois, ils apparaissent sous la forme d'une phrase prononcée par un ami ou un inconnu, ou d'un article que nous lisons au moment où nous avons le plus besoin de réconfort. Ces coïncidences sont souvent accompagnées d'un sentiment de clarté ou de paix intérieure, renforçant notre conviction qu'Allah communique avec nous à travers elles. En fin de compte, les coïncidences significatives sont des rappels que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elles nous montrent que chaque événement dans notre vie a une signification, et qu'Allah utilise ces moments pour nous guider, nous encourager et renforcer notre foi. En restant attentifs à ces signes, nous pouvons cultiver une connexion plus profonde avec notre Créateur et découvrir les trésors cachés de la sagesse divine. Deuxième signe, les sentiments intérieurs. Le deuxième signe qui indique qu'Allah est en train de vous parler se manifeste souvent à travers des sensations intérieures profondes, telles que la paix, la joie ou une direction claire. Ces sentiments peuvent sembler subtils, mais ils ont un pouvoir incroyable pour nous guider dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous prêtons attention à notre monde intérieur, nous pouvons découvrir des messages d'Allah qui nous encouragent et nous soutiennent. Il n'est pas rare de ressentir une sensation de paix intérieure, même dans les moments de turbulence ou d'incertitude. Beaucoup de croyants témoignent avoir vécu cette expérience. Par exemple, une femme qui traverse une période de stress intense au travail a décidé de se tourner vers la prière.
Après avoir prié, elle ressent une vague de sérénité l'envahir. Elle réalise alors que, bien que ses problèmes demeurent, sa perspective a changé. Cette paix intérieure lui donne la force de faire face à ses défis avec confiance et foi. Elle interprète cela comme un message d'Allah, lui rappelant que la tranquillité d'esprit est toujours à sa disposition, peu importe les tempêtes qu'elle traverse. Un autre témoignage poignant vient d'un homme qui, après avoir longtemps lutté avec des doutes concernant sa foi, a ressenti une joie profonde et inattendue lors d'un rassemblement spirituel. Cette joie n'était pas simplement le résultat de l'ambiance, mais plutôt une révélation intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. En partageant cette expérience, il explique qu'il a compris qu'Allah l'acceptait tel qu'il était et qu'il avait un but pour lui. Cette sensation de connexion avec le divin lui a apporté une motivation renouvelée pour s'engager sur le chemin de la foi. Ces sentiments intérieurs, qu'ils soient de paix ou de joie, sont souvent des signes que nous sommes alignés avec la volonté d'Allah. Ils peuvent également nous guider dans nos décisions. Parfois, nous faisons face à des choix difficiles et il peut être difficile de savoir quelle voie emprunter. En écoutant notre voix intérieure, en étant attentifs à nos émotions, nous pouvons souvent discernir ce qui est juste. Par exemple, une personne pourrait se sentir mal à l'aise à l'idée de s'engager dans une entreprise qui ne correspond pas à ses valeurs éthiques. Cette sensation d'inconfort peut être interprétée comme un signe qu'Allah nous dirige vers une autre voie, une voie qui reflète nos convictions et notre foi. L'écoute intérieure est essentielle pour reconnaître ces messages. Prendre le temps de se recueillir, de méditer et de réfléchir sur nos pensées et émotions peut nous aider à mieux comprendre ce que notre cœur essaie de nous dire. La prière est également un puissant outil pour établir cette connexion. En priant avec intention et sincérité, nous pouvons ouvrir notre cœur à la guidance divine et recevoir des réponses aux questions qui nous préoccupent. En conclusion, les sentiments intérieurs tels que la paix et la joie ne sont pas des coïncidences, mais plutôt des indications que nous sommes sur le bon chemin. Ils témoignent de l'amour et de la miséricorde d'Allah, nous rappelant qu'il est toujours à nos côtés. En cultivant notre capacité à écouter notre monde intérieur, nous pouvons nous rapprocher davantage de notre Créateur et découvrir une guidance précieuse dans notre vie quotidienne. Troisième signe, les épreuves et les tests. Le troisième signe qui peut indiquer qu'Allah vous parle se manifeste à travers les épreuves et les tests que nous rencontrons tout au long de notre vie. Bien que ces moments difficiles puissent sembler accablants et injustes, ils portent souvent en eux des messages divins puissants. En effet, les difficultés ne sont pas simplement des obstacles, elles peuvent être des opportunités pour grandir, pour se rapprocher d'Allah et pour apprendre des leçons précieuses. Dans l'islam, il est souvent enseigné que les épreuves sont une forme de communication divine. Elles sont des tests destinés à renforcer notre foi et à nous aider à nous développer spirituellement. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ces moments de souffrance peuvent nous forcer à réfléchir sur notre vie, nos priorités et notre relation avec lui. Chaque défi que nous rencontrons peut être vu comme une occasion d'approfondir notre compréhension de la foi, d'apprendre la patience et de renforcer notre caractère. Un exemple inspirant est celui d'un jeune homme qui, après avoir perdu son emploi en raison d'une crise économique, a traversé une période d'incertitude et de désespoir. Au lieu de céder à l'amertume, il a décidé de se tourner vers Allah. À travers la prière et la recherche de soutien dans sa communauté, il a commencé à redéfinir ses objectifs et à envisager de nouveaux horizons. Ce processus l'a amené à découvrir une passion pour l'entrepreneuriat qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il a finalement lancé sa propre entreprise, qui non seulement a prospéré, mais lui a également permis d'aider d'autres personnes dans sa communauté à trouver des emplois. Ce jeune homme a réalisé que sa perte initiale était en réalité une bénédiction déguisée, un test qui l'avait poussé à réaliser son potentiel. Une autre histoire émouvante est celle d'une mère dont l'enfant est tombé gravement malade. Cette épreuve, bien que dévastatrice, a transformé sa vision de la vie. Elle a commencé à prier avec une ferveur renouvelée et à se tourner vers des pratiques spirituelles, cherchant un sens dans sa souffrance. À travers cette expérience, elle a découvert une communauté de soutien qui l'a aidée à traverser ses moments les plus sombres.
Elle a réalisé que cette épreuve l'avait rapprochée d'Allah et lui avait permis d'apprécier la beauté des petites choses de la vie, comme le sourire de son enfant, même pendant la maladie. Sa foi, auparavant passive, est devenue une force vive, illuminant son parcours. Ces histoires montrent que les épreuves, bien qu'elles soient souvent douloureuses, peuvent servir de catalyseur pour notre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons la possibilité de nous rapprocher d'Allah, de chercher sa miséricorde et de reconnaître sa sagesse dans nos luttes. Il est important de se rappeler que ces tests ne sont pas un signe de la colère d'Allah, mais plutôt une démonstration de son amour. Allah nous éprouve, car il souhaite que nous développions notre résilience et notre foi. À travers la douleur, nous avons l'occasion de nous rapprocher de lui, d'apprendre à faire confiance à son plan et d'accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le souhaitons. En conclusion, les épreuves et les tests que nous rencontrons dans la vie ne doivent pas être considérés uniquement comme des obstacles, mais comme des opportunités de communication avec notre Créateur. Chaque difficulté peut devenir un signe qu'Allah nous guide, nous enseigne et nous prépare à des bénédictions plus grandes. En embrassant ces défis avec foi et patience, nous pouvons découvrir une profondeur de connexion avec Allah que nous n'aurions peut-être pas trouvée autrement. Comment reconnaître ces signes? Reconnaître les signes d'Allah dans notre vie quotidienne nécessite une attention consciente et un engagement à cultiver notre spiritualité. Dans un monde rempli de distractions, il est essentiel de créer un espace propice à la réflexion et à la connexion avec notre Créateur. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à être plus attentif aux messages divins qui vous entourent. Première étape, pratiquer la pleine conscience. La première étape pour reconnaître les signes d'Allah est d'être présent dans le moment. Prenez le temps de vous arrêter, de respirer et d'observer votre environnement. La méditation peut être un outil puissant pour développer cette pleine conscience. Consacrez quelques minutes chaque jour à vous concentrer sur votre respiration, à vider votre esprit des pensées distrayantes et à vous ouvrir à la guidance divine. Cela peut vous aider à remarquer les petites coïncidences ou les sensations intérieures qui pourraient autrement passer inaperçues. Deuxième, établissez une routine de prière régulière. La prière est l'un des moyens les plus puissants de communiquer avec Allah. En établissant une routine de prière quotidienne, vous vous créez des moments de calme et de connexion spirituelle. Lors de vos prières, demandez à Allah de vous ouvrir les yeux aux signes qu'il vous envoie et d'éclairer votre cœur pour que vous puissiez mieux comprendre ses messages. La prière peut aussi servir de rappel constant de la présence d'Allah dans votre vie. Troisième, tenez un journal spirituel. Écrire vos pensées et expériences peut être une manière efficace de clarifier votre esprit et de mieux comprendre les signes d'Allah. Consignez vos réflexions sur les événements de votre journée, les émotions que vous ressentez et toute coïncidence significative que vous avez remarquées. Avec le temps, vous pourrez remarquer des motifs et des messages que vous n'aviez pas réalisés auparavant. Quatrième, engagez-vous dans l'introspection. Prenez le temps de réfléchir sur vos expériences passées et de considérer comment certaines épreuves ou coïncidences ont pu être des signes d'Allah. Cette introspection peut vous aider à développer une perspective plus profonde sur votre vie et à reconnaître les moments où Allah a été à l'œuvre, même lorsque cela semblait difficile à comprendre. Cinquième, participez à des activités spirituelles en communauté. Rejoindre des groupes de prière ou des cercles d'études peut enrichir votre compréhension de la foi et vous exposer à des perspectives variées. Écouter les expériences d'autres croyants peut également vous inspirer et vous aider à reconnaître les signes d'Allah dans votre propre vie. La communauté peut offrir un soutien précieux dans votre cheminement spirituel. 6. Lisez des livres de spiritualité. La lecture d'ouvrages sur la foi et la spiritualité peut vous aider à approfondir votre compréhension des signes d'Allah. Recherchez des livres qui explorent le lien entre les épreuves, la foi et la guidance divine. Certains livres de sagesse islamique, comme ceux qui traitent de la patience, sabre,
ou de la confiance en Allah, tawakkul, peuvent offrir des insights précieux sur la manière de reconnaître et d'interpréter les signes que vous rencontrez. 7. Pratiquez la gratitude. Un cœur reconnaissant est plus apte à percevoir les bénédictions et les signes d'Allah. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aidera à cultiver une perspective positive et à ouvrir votre cœur à la guidance divine. En somme, reconnaître les signes d'Allah nécessite une combinaison de conscience, de prière, d'introspection et d'engagement spirituel. En développant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pourrez créer un lien plus profond avec Allah et découvrir les trésors de sagesse et de guidance qui vous entourent. Chaque signe, chaque coïncidence, chaque sentiment intérieur peut devenir une opportunité de croissance spirituelle si nous restons attentifs et ouverts aux messages que notre Créateur nous envoie. En conclusion, nous avons exploré 3 signes majeurs qui peuvent indiquer qu'Allah vous parle en ce moment même. Tout d'abord, les coïncidences significatives nous rappellent que des événements inattendus peuvent être des messages divins, nous guidant dans notre cheminement spirituel. Ensuite, les sentiments intérieurs tels que la paix et la joie servent de repères précieux, nous indiquant que nous sommes en harmonie avec la volonté d'Allah. Enfin, les épreuves et les tests, bien qu'ils puissent être douloureux, sont souvent des opportunités de croissance et de renforcement de notre foi, nous aidant à nous rapprocher d'Allah. Il est essentiel d'être attentif et ouvert aux signes d'Allah dans notre vie quotidienne. En cultivant la pleine conscience, en établissant une routine de prière, en engageant l'introspection et en participant à des activités spirituelles, nous vous encourageons à partager vos témoignages peuvent inspirer et éclairer d'autres croyants sur leur propre cheminement. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu spirituel et d'exploration de la foi.